Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les pièges tactiques. Ici une partie de Rubinstein contre Spielmann et qui s'est jouée à Berlin en 1928. Et le trait est au blanc. Et les blancs jouaient le très bon coup dame et 2 qui permet au noir d'avoir une combinaison qui serait apparemment décisive. Sur tour prend H3 échec, fou prend H3, dame prend H3 échec, roi G1, tour F5, avec évidemment la menace tour G5. Mais Rubinstein avait aussi préparé une réfutation vraiment superbe. Tour E8 échec, roi G7, dame E7 échec, roi H6, et alors dame prend H7 échec, roi prend H7, tour E7 échec, roi H6 et tour H8 échec, roi G5 et tour prend H3 et les blancs gagnent, ils ont une tour de plus. Plutôt ils ont la qualité. Mais dans la partie, on remet tous les pièces. Malheureusement pour Rubinstein, après dame E2, Spielmann a joué le bon coup. Il a joué fou E5 pour bloquer le passage des blancs du côté du territoire noir. Et il gagna grâce à la position exposée du roi blanc et qui finit par être payante pour les noirs. Voilà, alors ces exemples, les exemples comme celui-ci et ceux qu'on a vu avant, nous ont permis de voir la différence fondamentale qui existe entre la combinaison et le piège. La combinaison se doit d'être correcte, c'est-à-dire que sur la meilleure défense, elle doit amener une modification favorable du rapport de force. Cette exigence n'existe pas dans le cas du piège. En tendant ce piège, nous ne spéculons pas sur la meilleure riposte, mais au contraire, nous essayons d'induire l'adversaire en erreur. Et le piège peut être aussi utilisé comme ultime recours dans des positions perdantes ou nulles. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.